Vous avez peur d'être abandonné, d'être laissé, d'être mis de côté, ou peut-être que vous vivez déjà des situations où vous avez été abandonné, on vous a quitté, on vous a mis de côté, vous avez été le second choix dans la relation, mais pas seulement, et comme mis à l'écart. Alors cette vidéo va vous parler, car vous avez peut-être une blessure similaire à celle de ma cliente Renalta. Renalta qui a bien voulu accepter que je partage son histoire aujourd'hui et que je remercie énormément. Aujourd'hui, je vous propose une capsule un peu différente que celle que je poste d'habitude, car je vous emmène dans mon cabinet virtuellement au cœur d'une séance où on va se servir du cas pratique de Renalta pour aller voir concrètement comment s'articule cette blessure d'abandon et se rapprocher encore plus de la matière. Alors, peut-être que vous n'avez pas exactement la même blessure que Renalta, mais vous allez certainement dans cette capsule être en mesure de percevoir des émotions similaires et des similarités qui vont, je l'espère, vous aider à guérir cette blessure d'abandon qui est si souffrante. Dans cette capsule, nous ferons donc un focus spécifique sur cette blessure d'abandon. Nous irons voir comment elle s'est concrètement manifestée dans la manière, de manière à ce que vous puissiez, vous, en parallèle, peut-être identifier quelque chose qui rentre en résonance dans votre réalité. Puis, nous allons pouvoir découvrir quelle a été la blessure à l'origine, le trauma originel, et comment est-ce qu'on a transformé. Et je ferai bien évidemment le lien avec les chakras, le sens des chakras, donc de vos centres énergétiques. Avant tout, laissez-moi vous dire bonjour à tous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et j'ai la joie de vous accompagner sur vos chemins individuels afin de vous aider à transformer vos challenges en joie. Ces challenges et ces difficultés qui vous paraissent insolvables, que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir résoudre et que vous tournez autour pendant peut-être un certain nombre d'années et qui vous amènent à ne pas vous sentir assez, à ne pas recevoir votre abondance parce que vous ne vous sentez pas digne de recevoir à la fois de l'amour ou de l'abondance matérielle et où vous n'avez pas de valeur de vous-même et cela vous coûte énormément sur vos chemins de vie. Ultimement, ces situations vont vous amener à ne pas vivre votre joie véritable et c'est l'objectif que l'on vise pour vous amener à être en joie et pouvoir profiter de cette incarnation. Si le contenu de cette capsule vous plaît, pensez à mettre un pouce pour soutenir la chaîne, pour qu'elle soit visionnée par plus de personnes qui pourront elles aussi accéder à des éléments pour leur guérison. Et si ces situations résonnent pour vous et que vous vivez vous aussi cette blessure d'abandon ou d'autres blocages que vous voulez transformer, eh bien travaillons ensemble individuellement dans un soin personnel. Prenez rendez-vous, mes contacts sont dans la description de la vidéo, je vous reçois avec joie. Commençons donc par redonner le contexte. Renalta vient faire donc sa demande de parcours de soins avec un objectif à la fois personnel et professionnel. Elle indique « Ma vie amoureuse est chaotique. Je rencontre des gens avec qui ça va très vite au début et puis d'un seul coup, il n'y a plus personne. Pouf, ils disparaissent. » Et puis, un projet donc professionnel avec une transition qui veut se faire vers l'entrepreneuriat et en même temps avec un projet de délocalisation géographique puisqu'il y a un projet d'aller s'installer donc à plusieurs kilomètres de là où elle se trouve actuellement. Donc, vous voyez des objectifs qui sont quand même assez ambitieux et c'est super, j'adore. Et en même temps, dans son point de départ, là où elle démarre, elle indique également vivre un symptôme physique dans le corps qui va impacter un organe et qui a des conséquences importantes dans son quotidien. Ce symptôme qui a une grande incidence sur sa vie va venir impacter les reins qui, on le sait, en médecine chinoise, sont reliés à la peur. Donc, tout de suite, ça m'amène au travail sur un premier chakra et on sait que le travail sur le premier chakra va être conséquent puisque c'est à cet endroit-là, aux racines et au coccyx, que vous allez pouvoir contacter cette insécurité intérieure qui ne va pas vous permettre d'être aligné sur l'ensemble de vos chakras et d'avoir un système qui fonctionne de manière harmonieuse. Et Renalta indique qu'elle vit ses inconforts et ses instabilités à la fois personnelles et professionnelles depuis 2013, depuis une rupture amoureuse. Notez bien, une première fois, nous avons le mot rupture. Alors, Renalta arrive à sa 3e séance. On a déjà fait 2 soins dans son parcours auparavant et elle se présente à cette séance avec une situation. Vous ramenez les éléments de votre réalité et c'est à partir de ce que la vie vous envoie et des situations que vous créez que l'on crée votre programme qui est 100% personnalisé par rapport à ce que vous vivez. Pas par rapport à ma tête ou à mon mental, mais par rapport à vos réalités. Et donc, à ce 3e soin, cette situation est la suivante.
Elle avait conclu donc un contrat de travail avec une très belle institution, un contrat donc je dirais dans l'abondance où tout se passait très bien, avec une reconnaissance des clients, donc à la fois dans une appréciation verbale et en même temps monétaire. Donc on avait des éléments de réussite et des éléments d'abondance ici qui étaient clairement identifiés. Et puis, au bout d'un mois, soudainement, il s'est produit, deuxième fois, une rupture. De manière tout à fait inopinée et sans prévenance, et de manière également très brute dans la manière dont cela a été communiqué, Renalta vit une rupture où son contrat donc est terminé, sans prévenance. Boum. Il y avait dans cette expérience une mésentente avec une personne de l'équipe en interne, mais rien qui ne pouvait, selon elle, justifier une interruption de contrat. Et cette rupture vient se faire avec une injustice qui est vécue, donc son sentiment qu'elle vit au moment de l'expérience la ramène à une blessure d'injustice. Et Renalta qui dit, et notez bien les mots, puisqu'on va lire derrière les mots, vous allez comprendre pourquoi, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Mais sans comprendre pourquoi, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se casse et ça se fait soudainement. Alors nous avons deux fois une rupture. Déjà celle de 2013 dans la rupture amoureuse, ici une rupture professionnelle. Et ce qu'on veut, c'est aller trouver la blessure originelle. Pas la rupture de 2013. Celle-ci est celle que l'adulte va pouvoir conscientiser et a le sentiment qu'elle est à l'origine de la problématique, ou même pas parce qu'elle en a parlé sans pour autant se dire que c'était la source de ses problèmes au quotidien. Mais c'est la blessure originelle qui est importante. Et donc je savais à ce moment-là, parce qu'on avait déjà deux fois, donc ça a attiré mon attention, deux fois un élément de rupture, dans des conditions similaires, brutes, de dernière minute, sans trop savoir pourquoi, avec des éléments qui sont pas vraiment tangibles, et une rupture là de par la RH un petit peu vaseuse et pas très claire. Et c'est l'ancienne RH qui vous parle. Alors je l'interroge et je lui demande, où sur votre chemin, Renalta, avez-vous vécu une situation similaire, des sentiments similaires avec des émotions qui vous ont fait traverser de l'injustice et un sentiment d'être abandonné, d'être laissé, d'être mis de côté. Et à ce moment-là, eh bien, il y a tout un tas de choses qui viennent, des situations de vie qu'elle a pu vivre, des souvenirs qui émergent, etc. Et donc la tête, le mental, va nous amener dans la direction de ces blessures-là, mais vibratoirement, il n'y a rien qui résonne. Ça ne vibre pas. Et ça m'indique précisément que la blessure originelle n'est pas à cet endroit. Alors on continue. J'agis en même temps et je travaille vibratoirement à harmoniser ces centres énergétiques pour que l'inconscient puisse faire remonter l'information quand vous êtes prêt à l'accueillir. Et à ce moment-là, il y a une blessure qui émerge et Renalta commence à me parler d'un événement qui s'est passé il y a un certain nombre d'années puisqu'elle avait 4 à 5 ans. Et elle me dit, oui, ma mère, effectivement, quand j'avais 4-5 ans, il y a eu ceci, elle est partie, elle a quitté le domicile pour faire une formation à l'étranger et elle est partie à des milliers de kilomètres pendant un certain nombre de mois. Elle indique 6 mois et plus parce qu'elle se souvient que son père s'est occupé d'elle pendant une année scolaire. Donc 6 mois et des poussières. Et donc elle me dit, mais bon voilà, cette blessure, je la connais, je l'ai déjà travaillée avec tel thérapeute, et ma mère en a même parlé, elle m'a raconté, etc. Donc voilà, et donc elle continue. Et je lui dis, wow, est-ce qu'on peut faire une pause ici? La blessure était connue de son conscient, mais elle n'avait pas été libérée. La tête dit, oui, je sais, je suis au courant. Et par conséquent, ça ne peut pas être ça parce que je le sais déjà. Mais le corps lui répond. Le corps lui dit, je n'ai pas digéré. Et c'est resté coincé vibratoirement dans mes cellules corporelles et également vibratoirement dans mes corps subtils. The body keeps the score. Le corps retient tout. Et à ce moment-là, j'ai un signal vibratoire et ça vibre et ça comme des sonnettes d'alarme vibratoirement dans des indications qui me sont données et je sais que c'est à cette blessure-là qu'on va. Et c'est comme ça qu'on passe pas à côté de vos blessures et qu'on passe pas son temps à tournoyer autour de choses qui n'ont pas vraiment eu d'impact et qui se travaillent uniquement à la tête, ce que la tête veut bien vous raconter parce que ça vous maintient en sécurité à vos racines, au premier chakra. Et donc, c'est inconfortable, mais c'est safe. C'est sécurisé, donc c'est OK, on peut en parler. Et pour autant, c'est pas ça qui vous permet d'avancer parce qu'on n'a pas défait la blessure originelle.
Je continue donc le travail vibratoire. À chaque nœud que je trouve vibratoirement et que je libère, on avance et l'énergie remonte. Et à ce moment-là, j'ajoute un autre élément que je reçois et je lui dis une phrase qui déclenche ce qu'on a besoin de déclencher et qui dit, je lui dis donc, si je vous dis ne pas se trouver au bon endroit au bon moment, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Et elle me dit, ah, elle sursaute, ben oui, évidemment, je sais jamais où je dois me mettre, je sais jamais où est ma place. Et on a précisément à cet endroit une autre confirmation de cette situation d'instabilité, de ne pas savoir où se trouver avec ses deux jambes, ou poser ses pieds concrètement dans la matière. Et cette instabilité, cette vibration d'instabilité va générer une instabilité au niveau professionnel, une instabilité dans sa réalité au niveau personnel, dans sa relation avec le masculin, et également une instabilité dans le cercle amical avec ses amis, puisqu'elle m'indique à ce moment-là qu'elle a toujours peur d'être laissée par ses amis. Même les amis les plus proches, de longue date, en qui elle a le sentiment d'avoir confiance et qui lui répètent encore et encore, mais non, mais jamais je ne te laisserai et jamais notre amitié ne s'arrêtera. Elle a du mal à l'entendre parce que vibratoirement, la résonance ne se fait pas. Sa programmation dit je vais être laissée. Donc quand elle rencontre des personnes qui veulent poursuivre un lien donc pérenne dans la durée, de qualité à partir du cœur, elle a du mal à le recevoir. Et tout ça pour vous rappeler que tant que vous n'avez pas d'effet vibratoirement cette énergie et cette empreinte, eh bien vous continuez de répéter des situations soit qui vous amènent à être abandonné de manière de facto, dans le concret, soit à avoir le sentiment et être dans la peur de l'abandon constamment dans vos liens professionnels où vous faites tout pour vous faire aimer, vous rentrez dans des mécanismes de people pleasing, à donner encore et encore avec beaucoup trop de générosité par rapport à ce qui est dû ou requis, qui vous amène à avoir un déséquilibre entre le donner et le recevoir, et également à recevoir simplement des miettes de l'extérieur. Parce que vous cherchez comme à prouver que vous pouvez être aimé de manière à ne pas être laissé et à réduire au maximum la probabilité d'être quitté, d'être abandonné, d'être mis de côté. Alors, dans son histoire, ici, la mère de Renalta quitte le domicile familial, quitte le foyer de manière brutale. Elle part pour sa formation, c'est sans prévenance et c'est de longue durée. L'enfant, à ce moment-là, si je prends un petit schéma pour vous schématiser, vous avez ici un petit bonhomme qui est positionné sur son chakra racine, d'accord, au premier chakra, et qui s'appuie sur ses deux jambes. Il y a un parent, ici la mère, et il y a le père. Au moment où la mère quitte le foyer, l'enfant est comme amputé d'une partie de sa fondation à ses racines. La mère quitte de manière brutale et pouf, je perds de la stabilité, je ne tiens plus que sur un seul pilier qui est représenté et incarné par le père. Il y a à ce moment-là une blessure et un sentiment d'abandon qui est vécu par l'enfant et une blessure doublée donc d'une blessure d'injustice. L'enfant à ce moment-là a déjà perdu une partie de sa stabilité à son chakra racine et ce qui va se produire, eh bien, c'est qu'à son troisième chakra, elle va développer des croyances qui sont associées à cette situation qui a été souffrante et douloureuse pour elle. Et dans la mesure où ce départ n'est pas accompagné, que les émotions ne sont pas libérées et que cet enfant donc n'est pas soutenu dans sa souffrance, eh bien, ces vibrations viennent non seulement se cristalliser et s'inscrire et créer un verrouillage vibratoire qui va aussi se décliner dans un verrouillage physique qui impacte les reins, je vous rappelle, premier chakra, la peur, je fais des liens avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Jusqu'à ses 7-8 ans, l'enfant n'a pas les ressources nécessaires à son système nerveux pour pouvoir accueillir cette expérience et la traverser de manière harmonieuse et sans souffrance. Et ce qui va se produire à son troisième chakra, troisième centre énergétique au plexus solaire, c'est qu'il va développer une vibration qui correspond à des croyances qui ont été formulées par le mental et qui dit « je ne suis pas assez, je ne suis pas digne d'eux, je n'ai pas fait assez et c'est la raison pour laquelle ma mère m'a quitté ». J'ai dû faire quelque chose de mal pour qu'on me laisse et qu'on ne me garde pas. Et j'inscris à ce moment-là, je parle de Renalta, également une vibration qui dit « je suis le second choix ». Parce que sa mère a fait le choix ici de choisir sa carrière professionnelle et qu'elle est passée en second. Et Renalta
pour le reste de son cheminement, va poursuivre et matérialiser dans sa réalité des situations qui correspondent à « je suis le second choix ». Je ne suis pas choisie et je passe en second, voire même en dernière. Parce que de toute façon, je donne et je me fais passer après les autres de toute façon. Et ce sont ces expériences qui vous amènent à vivre des situations où vous êtes le second choix en amour. Ce n'est pas le cas de Renalta, mais où, par exemple, vous avez également des situations de triangulaire, c'est-à-dire qu'on est trois dans le lien, avec des trahisons que vous vivez de manière très difficile et souffrante. Ou alors des situations professionnelles également que j'ai pu voir où vous avez une opportunité d'un projet merveilleux, mais c'est toujours le collègue qui est choisi. Ce n'est jamais à vous qu'on propose ce projet ou ce n'est pas à vous qui êtes promu pour ce poste. Vous passez après. Renalta, qui l'indique avec ses propres mots, qui sont très révélateurs, et dit dans la séance, eh bien oui, je suis un dommage collatéral de cette histoire. Ouh Et je rappelle qu'un dommage collatéral, c'est-à-dire vient désigner quelque chose pour lequel on a été victime, mais de manière d'un fait accidentel. Or, ce n'est pas accidentel, c'est intentionnel. Son parent a fait le choix de prioriser sa carrière. Ce n'est pas un accident. Il y a des situations effectivement où il peut y avoir des accidents et où ce n'est pas du fait du parent, mais là précisément, ce n'était pas le cas. Et donc Renalta, toujours dans son positionnement d'enfant de 4-5 ans, parce que c'est cet enfant blessé qui s'exprime, va protéger le parent. Parce que si mon parent est en insécurité et en danger, je suis moi-même en insécurité. Donc même au moment où elle vient travailler sa blessure pour s'accorder une liberté et ne plus être drivée par cette blessure dans sa vie au quotidien, elle va encore défendre le parent en disant « Oh, mais ceci ou cela », et c'est ce qu'on appelle donc une loyauté. Alors, soyons clairs, il n'y a aucun jugement ici quant aux parents et au choix du parent. Ce sont des faits, ils sont passés, on ne pourra jamais de toute manière les transformer. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir reconnaître la blessure de l'enfant, de pouvoir valider la souffrance qui a été vécue et d'aller recontacter ces énergies de manière à les libérer à la fois à la psyché et à la fois vibratoirement pour enfin retrouver sa liberté d'être. Car c'est cette peur de l'abandon qui l'amène à ne pas vivre son abondance, à la fois du cœur et à la fois matérielle, et qui va générer des situations où elle va non seulement s'abandonner soi-même, mais en plus ne pas s'autoriser à recevoir avec un deuxième chakra qui est verrouillé et avec du ressentiment qui n'est pas conscientisé envers le parent qui a quitté et qui a abandonné, mais qu'on défend pour autant parce qu'il y a une loyauté et un mécanisme de survie qui est inscrit et qui fait partie de la nature humaine. Une blessure d'abandon qui l'amène à recevoir des miettes et qui lui fait vivre des situations où elle est le second choix, en amour. Et c'est douloureux, vous le savez, dans vos relations. Vous vivez ça aussi. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que ça résonne pour vous. Et également dans son cercle amical et de manière générale dans ses liens relationnels, puisqu'elle dit « On me tourne toujours le dos à chaque fois, les gens me quittent, mais je ne sais pas pourquoi ». Regardez la blessure originelle qui correspond à une situation similaire où la mère a quitté, mais je ne sais pas pourquoi. Dans mon cœur d'enfant de 4-5 ans et dans ma compréhension à mon système nerveux, je ne sais pas pourquoi ma mère m'a laissée, même si on m'a expliqué. J'ai quand même pas compris pourquoi moi, toute petite, petit bout de chou, j'ai été laissée avec simplement mon parent, mon père. Donc, reprenons ici avec les centres énergétiques. On a, je vous le rappelle, un premier chakra qui est en instabilité, donc on a une jambe qui a quitté et donc je tiens en instabilité sur une seule jambe à ma fondation. Un deuxième chakra qui est verrouillé parce qu'il y a du ressentiment envers le parent qui a quitté, qui n'est pas conscientisé, donc on ne peut pas le libérer soi-même. Un troisième chakra qui dit à mon identité, je suis moins que, je ne suis pas suffisamment de valeur parce que je mérite d'être laissé, j'ai fait quelque chose de mal, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas digne d'être gardé en amour, dans le lien avec l'autre et aussi professionnellement. Un chakra du cœur qui est évidemment blessé parce que bien ça fait mal au cœur de voir sa maman nous quitter à 4-5 ans, qui nous manque, etc. pendant de longs mois, et etc. Je m'arrête là. Et Renata va vivre une situation aggravante sur son chemin, ce que j'appelle moi aggravante, puisque quelques années plus tard, son père malheureusement va décéder. On avait un premier chakra fragilisé, en vulnérabilité, et le père décède, pouf, il n'y a plus de racines. On a un premier chakra qui est
au plus vulnérable au possible et qui ne peut donc pas matérialiser, manifester. Il n'y a pas de sécurité intérieure. Et il y a cette instabilité qui est vécue dans tous les domaines de vie. Je ne sais jamais où je dois être parce qu'à ce moment-là, elle est sur un territoire avec le paternel qui prend soin d'elle et avec qui ça se passe très bien. Hein. Par ailleurs, je le précise, son papa prend soin d'elle, elle a des souvenirs merveilleux où il s'occupe d'elle, il passe du temps avec elle, il passe des beaux moments et tout se passe très très bien. Merci papa de remplir son rôle. Et ce qui empêche également de libérer la blessure et de la conscientiser parce qu'on a une expérience merveilleuse avec un arc-en-ciel d'un côté et qui nous empêche de voir qu'il y a une blessure. Mais d'un côté, je suis sur ce territoire, sur cette terre, avec une seule jambe, mais quand même sur cette terre avec papa, avec qui tout se passe bien. Mais mon cœur de 4-5 ans et la petite fille que je suis réclame maman dont elle a besoin. Et par conséquent, je suis physiquement à un endroit, mais quelque part, je veux être à un autre endroit. Et je ne sais jamais où me trouver. Est-ce que je quitte papa? Évidemment, à 4-5 ans, on n'est pas en mesure de le faire, mais symboliquement, pour aller vers maman, comment est-ce que je fais pour nourrir mes besoins des deux côtés? Et je me trouve donc avec un premier chakra qui est assis avec un derrière entre deux chaises. Et donc, elle vit et elle le dit elle-même, je ne sais jamais où je dois me trouver, sur quel territoire. Et cela se révèle parfaitement dans sa réalité aujourd'hui, puisqu'elle est à un endroit géographiquement, mais qu'elle veut se délocaliser à un autre endroit, mais que la transition est difficile et ça coince. Parce que je ne sais pas où poser mes pieds, je ne sais pas où poser mes racines, et ma vibration et la programmation d'origine, de départ, qui part de cette blessure, m'amène à être entre deux. Donc je vacille en instabilité. Instabilité professionnelle, instabilité personnelle, instabilité dans tous les domaines de vie qu'elle vit. Je vous passe les détails, mais je vous le dis, c'est ce qu'elle traverse. Tant que vous n'avez pas identifié la blessure, que vous n'avez pas identifié les émotions douloureuses qui ont été vécues de manière à ce qu'elles puissent recirculer et quitter vibratoirement votre espace dans le subtil et à la fois vos cellules, parce que le corps a retenu l'information, vous allez continuer de répéter des situations qui vont vous amener à vivre des émotions similaires. Et dans la mesure où on a libéré cette blessure, on a pu aller voir l'émotionnel souffrant et se laisser traverser, et donc vibratoirement, je libère les nœuds vibratoires qui se sont inscrits de manière à ce que ça recircule et qu'on retrouve une harmonie à ces centres énergétiques. Et dans la dernière étape, transformer. Ce que ça veut dire inscrire un autre programme. Ces croyances qu'on a pu libérer et cette vibration qu'on a pu laisser à l'ancien, on va pouvoir enfin, parce qu'on a fait de la place, y positionner des croyances qui sont alignées avec l'adulte qu'elle est aujourd'hui, les projets qu'elle veut voir fleurir dans sa réalité, et enfin, comme naviguer à son premier chakra, à ses racines, sur une fondation qui est solide et qui est constituée par une sécurité intérieure et non pas une sécurité qu'on va continuer de chercher chez le parent parce qu'on est resté coincé à sa blessure de 4-5 ans. Et c'est comme de conduire une voiture en regardant la route dans le rétroviseur arrière. Au lieu de regarder devant ce que vous avez et d'avancer et de naviguer avec votre véhicule, vous regardez dans le rétroviseur et vous avancez, vous conduisez avec votre voiture. Vous avez vite compris, vous avez déjà fait un accident, ça bloque, c'est le bazar et c'est fini. Si je le dis comme ça, c'est clair. À cette blessure, on a comme un dénominateur commun avec cette souffrance qu'elle a vécue et comme tous les ficelles qui tiennent à partir de cette blessure et qui l'amènent à créer une réalité qui ne lui permet pas de vivre sa joie. Et une fois qu'on a trouvé cette blessure et fait le travail de libération, boum, les choses s'ouvrent. We found the crack. On a trouvé la fissure dans sa réalité et sur son cheminement, à quel endroit la blessure originelle continuait d'agir de manière négative dans l'ombre. Et comment est-ce que je le sais? Eh bien, parce que Renata n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière. Et que cette blessure d'abandon, je la travaille très souvent avec mes clients. Et à partir du moment où on a libéré et pouf, verrouillé comme un barrage qu'on lève, et pouf, l'eau va pouvoir circuler. Regardez la force et la puissance qui va pouvoir revenir au deuxième chakra. Eh bien, je suis convaincue qu'elle va pouvoir aller avec ses projets. Et on a encore la moitié du cycle, puisqu'on a encore 3 séances à vivre pour pouvoir l'accompagner dans cette transition et ajuster sa nouvelle identité d'adulte guéri de cette blessure, qui va pouvoir asseoir et consolider une nouvelle énergie et pour laquelle je vais l'accompagner pour le reste de son programme. Et Renata n'est pas la seule,
parce que j'ai suffisamment de recul depuis plus de 10 ans que je vous accompagne, vous êtes nombreux à avoir vécu ces transformations de la sorte. Et ces mêmes métamorphoses, vous êtes des papillons sortis de chrysalide à ce moment-là qui, pouvaient, peuvent s'envoler. Tout simplement. Et je repense à une cliente, la dernière en date que j'ai en mémoire, qui avait vécu cette blessure d'abandon, mais sous une forme assez similaire, mais un petit peu différente quand même, parce que lorsqu'elle était enfant, je crois que c'était 5-6 ans, ou en tout cas dans l'enfance, dans la petite enfance, sa mère était tombée malade et elle avait été placée dans un internat pendant plusieurs semaines. Et elle avait vécu ce sentiment comme un abandon. Déjà avec l'inquiétude immense de voir sa mère quitter ce monde et gravement malade, et son père qui fait le choix de la déposer dans cet internat où elle est restée plusieurs semaines, où ça s'est mal passé pour elle, etc. Et cette blessure était au creux, au cœur de ce qu'elle vivait à l'origine, des problématiques qu'elle vivait dans sa réalité, à la fois personnelle et professionnelle également. Cette cliente, à la suite de cette transformation, a pu quitter une entreprise dans laquelle elle travaillait depuis 13 ou 15 ans, où elle était maltraitée, avec une équipe qui était malveillante, où ça se passait très mal, où elle était dévalorisée à la fois au quotidien dans sa fonction, mais aussi monétairement parce qu'elle était rémunérée en dessous des services qu'elle fournissait à l'entreprise, qu'elle a retrouvé un nouveau poste où elle est valorisée avec une équipe où elle se sent en collaboration avec des personnes où elle prend plaisir à travailler, elle retrouve de la joie à travailler, qu'elle est valorisée monétairement parce qu'elle a augmenté donc sa rémunération donc est supérieure à présent, et où elle se sent prendre sa place tout simplement, où elle se sent à la juste place, valorisée donc avec un troisième chakra qui brille de tous ses talents, et où elle va pouvoir offrir à cette entreprise les belles compétences qu'elle détient, et elle vivre sa joie et recevoir en retour la valorisation qu'elle mérite, parce que vibratoirement elle a transformé la vibration à l'intérieur, en dedans. C'est à partir de soi qu'on commence le travail et pas à l'extérieur. Fini les miettes et fini de recevoir au deuxième chakra des petites choses parce qu'il y a une énergie de négligence qui a été vécue. Cet enfant de 4-5 ans qui était Renalta a été négligé dans certains de ses besoins. Alors, cette blessure d'abandon, elle a été vécue de cette manière par Renalta et aussi par mon autre cliente, avec une situation où on a quitté, où elles ont été laissées pendant un certain temps. Mais cette blessure d'abandon, elle peut prendre une autre forme. Vous pouvez avoir vécu ce même sentiment d'abandon de manière très forte et souffrante parce que votre parent peut-être a oublié de venir vous chercher à l'école, et que vous êtes resté peut-être un jour plus d'une heure à attendre, ou un certain temps dans cette école, où vous avez pensé que votre parent ne viendrait jamais vous chercher, et que le parent n'a pas pris la mesure de l'importance de cette situation qui a été vécue et qu'elle vous a impacté fortement, et que cette blessure est venue nourrir des croyances qui, elles, ont permis donc de s'asseoir et de se démultiplier tout au long de votre chemin. Cette blessure d'abandon peut avoir été vécue de manière beaucoup plus subtile, ce qui fait qu'à l'inconscient, on ne prend pas la mesure d'un abandon et on ne l'identifie pas tel quel, d'une manière très subtile qui peut être le fait d'avoir été négligé d'un besoin en tant qu'enfant important. Et vous avez une capsule dont je parle de ceci, je vous la mettrai ici à l'écran et dans la description de la vidéo, où le besoin a été négligé. Donc l'enfant n'a jamais été laissé, abandonné comme physiquement dans la matière où il n'était plus physiquement avec ses parents, mais l'abandon se fait au quotidien, comme en sourdine d'un besoin qui n'est pas nourri, d'un besoin fondamental. Ou alors d'avoir le sentiment d'être abandonné par les siens, parce qu'on est dans un clan où on ne se reconnaît pas dans les personnes qui nous entourent, où on ne se sent pas appartenir à un clan parce qu'on est le mouton noir, ou je dirais même plutôt le mouton blanc dans un troupeau noir en réalité, mais où cette expression, vous savez, où on se considère comme le mouton noir de la famille, celui qui vient rompre les cycles de générations précédentes et qui n'est pas comme les autres, et qui par conséquent va avoir le sentiment d'être abandonné par son propre clan, sa propre tribu, et va s'isoler. Donc il y a une isolation qui est faite du fait de cet environnement-là, qui ne rentre pas en résonance avec qui je suis dans mon âme, dans mon être, en tant qu'individu, et ne me permet pas ce sentiment d'appartenance à un clan. Très très violent, très profond, et qui correspond également à une blessure d'abandon.
voyez, c'est très subtil et je sais que vous êtes nombreux dans ces cas-là hein, sur ma chaîne à vivre ces situations. En tout cas, j'ai eu beaucoup de clients qui ont traversé ces situations de cycle breaker, hein, de ces situations d'être celui qui vient rompre le cycle transgénérationnel. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne pour vous. Dites-moi comment cette capsule vous parle et ce qu'elle évoque et comment elle vous aide, je l'espère, sur votre chemin d'évolution. Je vais clôturer ici en remerciant de nouveau Renalta de m'avoir permis de partager son histoire pour pouvoir vous aider tous, je le souhaite. Et si cette capsule, eh bien, vous a apporté des choses, pensez à soutenir la chaîne. Et j'aimerais vous demander de faire quelque chose pour moi aujourd'hui, c'est de mettre un commentaire sous cette capsule pour remercier Renalta. Remercier Renalta de sa générosité et de son courage, d'avoir bien voulu que je partage aujourd'hui son expérience pour pouvoir vous démontrer comment est-ce qu'on peut transformer une blessure et comment les liens s'articulent parce que eh bien, il faut beaucoup de courage pour ça. Et je la remercie en tout cas, moi, directement ici avec cette vidéo pour ce qu'elle me permet de partager aujourd'hui dans cette capsule. Si vous aussi, vous voulez transformer votre réalité, vos blessures en joie, eh bien, prenez contact pour votre soin individuel. Je vous reçois avec joie. Je commence également à proposer des soins collectifs. Vous aurez l'information sur la chaîne. Je vous fais signe dès que c'est disponible. Et pour l'heure, eh bien, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.